Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah, page Nun Gimel, et nous commençons à la Mishnah. Ketzad Mevatla. Comment on annule une Avodah Zarah, ou comment le Goy annule l'Avodah Zarah. Kata Roche, il a coupé la tête, Ozna l'oreille, Roche Chotma, le bout du nez, Roche Etzba, le bout du doigt. Pasra, Afalpi Shloch Yusla, il lui a écrasé la face sans enlever de la matière. Bitla, ça s'appelle annuler. Rak Befane, il a craché devant elle, Ishtin, Befane, il a uriné devant elle, Gerara, il a traîné par terre, Zarakal et Tatsoa, il a jeté des excréments sur elle. Are Ena Betela n'est pas annulé parce qu'on part du principe qu'il a fait ça parce qu'il était énervé contre elle, parce qu'il n'a pas répondu, mais après il va faire tchouba. Machra o Mishkena, s'il a vendu ou il a mis en gage, voilà, j'ai besoin d'argent, voilà ma petite statue en gage. Rabbi Omer Bitela, sur le fait de l'avoir utilisé uniquement pour des besoins financiers, il a été mévatel. Non, il n'a pas annulé. La Gemara maintenant. Kilo Chisra, Bemaï Betla, et c'était quand tu lui as écrasé la face. En quoi il a pisra, hein, j'ai déjà traduit ce que la Gemara va dire, mais en tout cas, Kilo Chisra, si il n'a rien enlevé la statue, comment il était mévatel? Bizera, chez Pisra Befanea, il lui a écrasé la face. Comme je dis, il a donné un gros coup, et en lui passant, écrasant la face, c'est ça qui lui a fait que Kaviachol, elle a perdu sa forme, perdre sa forme, c'est annulé la Vodazara. Rag Befanena Vishin Befanea, si il a craché devant elle ou il a uriné devant elle. Maintenant, animez-les savons-nous que ça ne sert à rien, ça ne s'appelle pas annuler la Vodazara. À Marcheskia, dans Markra, à cause du Pasuk, qui a été dit, les Obdazara, l'avertissement de Obdazara devant les Aseret Ashvatim, d'accord? Ve'aya ki irav ve'itkatsef. Et voici lorsque irav ve'itkatsef, lorsque malheureusement, ça pas la Vodazara des Juifs, malheureusement, Ken, mais ça peut être aussi niveau des Goïm, c'est l'idée qui est générale ici. Qui irav lorsqu'il a faim, ve'itkatsef, il est énervé, ve'kilel, Malko, il maudira, c'est sa Vodazara qui n'est pas venu l'aider. Malko, obé Elohav, dans ses dieux. Ou Pana le Mala, il va prier d'un coup vers Kadosh Baruch Hu, quand il va voir que les malheurs augmentent, il va se retourner vers Boré Olam. Mais qu'est-ce que dit le passouk d'après? Effectivement, après, elle est Yabit, vers la terre il verra, et voici que le malheur est parti. Que quoi? D'Afagav de Kilel Marco, d'Afagav de Kilel Marco, qu'il a maudit son Dieu, il a maudit son roi, Pana le Mala, qu'il a pris vers Kadosh Baruch Hu, mais elle est Sabit. Elle est Sabit, ça veut dire il revient vers sa terre, il revient vers sa terre, il revient vers ses bêtises. Dès que le problème s'est arrêté, il oublie Kadosh Baruch Hu. Et c'est malheureusement, n'oublions pas, sans parler d'Avodah Zarah, c'est souvent notre comportement. Quand on a des malheurs, Boré Olam, Boré Olam, Boré Olam, quand tout se calme, ok, Kadosh Baruch Hu, c'est bon, ça s'est résolu, bon, tu peux rester où tu es. Dieu nous en préserve. La Gemara continue. Machra ou Mishkena, s'il a vendu ou il a pris en gage, Rabbi Omer Bitel, Chachami Zilo Bitel. Est-ce que le fait de prendre la Vodazara et la mettre comme un gage, c'est suffisant pour annuler la Vodazara ou pas? Alors, Zéhiré Amar, Zéhiré il a dit, la machloquette qui est entre Rabbi et Chachamim, Rabbi Yochanan et Rabbi Irmia Bar Abba, Rab Chadamar, machloquette Betzoref Oved Kochadim, lorsqu'il a vendu ou il a mis en gage un orfèvre Goy, Aval Betzoref Israël, mais ça a été mis à un orfèvre juif, d'Ivré Hakol Pitel, parce qu'il sait très bien que le juif, il va détruire la statue et il va en faire la matière première, l'or, l'argent, tout ce qui est à l'intérieur, le bronze, pour le revendre. Donc il sait très bien que lorsqu'il donne la Vodazara en gage à un juif, ou un orfèvre juif va en faire autre chose, alors que pour l'orfèvre Goy, il y a une marloquette, est-ce que le fait c'est un orfèvre, donc il va utiliser la statue, il va faire autrement, ou il va prendre en considération que peut-être même l'orfèvre Goy va utiliser la statue comme Avodazara. Et Khadamar, Betzoref Israël Marloquette, que la Marloquette elle est d'Afka, si il a vendu à un Tzoref, un orfèvre juif. D'après Rabbi, il a été Mevatel, et d'après Khamim, il n'a pas été Mevatel. Maintenant, il va y aller. La Gemara, elle est Mishtapeket, d'après la dernière DA, là, qu'on vient de dire que la Marloquette, elle est au niveau de Tzoref Israël. Tzoref Goy, Kaviachol, tout le monde est d'accord que non, il n'a pas été Mevatel. Mais avec Tzoref Yehudi, c'est ça la Marloquette. Il va y aller. Betzoref Israël Marloquette. Aval et Tzoref Oved Kochavi Midivra Kolobitel, comme on a dit là maintenant. Est-ce qu'on peut dire que dans Tzoref Israël, Tzoref Goy, d'après tout le monde, il est d'accord qu'il n'a pas été Mevatel. Odil ma ben beze Marloquette. Ou que peut-être la Marloquette, elle est sur les deux plans en même temps, même Tzoref Yehudi, même Tzoref Goy. Alors, Gemara dit Tashma. Bien écoute. Dans Maribi, comme il a dit Rébi, il a dit la phrase. Et Rébi, c'est lui qui a parlé dans la Marloquette, d'accord? Nir'im devarai. Mes paroles ont l'air d'être logiques, que Kaviachol, la vente, elle annule la Vodazara, chez Machra le Chabala.
lorsque tu l'as vendu pour qu'il la casse, c'est-à-dire qu'il prend la matière première. Par contre, divrei chaverai, les paroles de mes amis, donc des chachamim, ils sont valables chez Machra le Ovda s'il a vendu pour que les gens ils l'utilisent peut-être même comme une idole. Maï le Chabala, alors c'est quoi le Chabala que tu m'as dit auparavant? Machra le Chabala, si tu l'as vendu pour être cassé, ça marche. Maï le Ovda, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a vendu pour être servi. Bon, c'est un petit peu logique. S'il a vendu pour la casser, donc c'est pas Avodazara. S'il a vendu pour que l'autre le serve, donc ça continue à être une Avodazara. Il est mal Chabala Mamash. Si tu viens de me dire qu'il a vendu pour la casser Mamash, mais le Ovda Mamash, et pour la servir Mamash, Taïtama Damar Bitel. Quelle est la svara de celui qui dit Bitel dans le cas de le Ovda? Comme Rebi, Kaviachol, ou Mantama Damar Lobitel. Quelle est la svara de Chachamim dans le cas où il a donné pour casser? Ben, c'est normal s'il a donné pour casser, il est Mevatel. Comment il peut avoir un Mevatel, pas Mevatel? Il a là. Non. Les Chabala, ça veut dire quoi? Les Mishéatid le Chabla. Les Chabala, ça veut dire pour celui qui plus tard va la casser. Ou Mano, qui sait que plus tard il va la casser, Tsoref Yehudi. Donc il a utilisé ça d'une manière un peu déformée. Au lieu de dire il a donné un Tsoref Yehudi à un orfèvre juif, il a dit les Chabala, quelqu'un qu'on sait d'avance qui va venir casser l'objet en question. Les Ovda, de qui on parle Ovda, les Mishéatid, de celui qui continuera à la servir, qui est bien entendu, et Manu, c'est un Goy, Tsoref Koravim. Et un Tzoref Oved Kochavim. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Rebi, il vient, il dit que Tzoref Yehudi, Tzoref Oved Kochavim, les paroles de Chachamim, donc Mashma Mina, Ben Beze Machloket, que la Machloket elle est sur les deux plans. Que Rebi, il permet aussi bien Tzoref Goy que Tzoref Yehudi, et Chachamim, a priori, ils interdisent Tzoref Goy comme Tzoref Yehudi. Là, la Gemara dit non, il n'y a pas une preuve ici. Achikama, comme ça, il a voulu dire Rebi, avec Nirim de Varai. Amar Nirim de vrai Chaverai, que je reconnais que mes amis, donc, ils ont raison. Chez Macha le Chabala, lorsqu'il a vendu pour casser, ou Manu Tzorov, qui c'est un Tzoref Yehudi, c'est vrai que c'est un orfèvre juif, que là-dessus, Nirim de Varai le Chaverai, excusez-moi, j'ai mal lu. Mes paroles sont plus valables que les paroles de mes amis lorsqu'il a vendu pour le casser. Ou Manu Tzoref Yehudi. Chez Av Chaverai, il en est chlekoualai. Parce que même mes amis n'étant pas cholkim, ne sont pas en contraire, machloket avec moi, et là, chez Machra le Ovda, que si je l'ai vendu pour le servir, ça veut dire quoi? Je l'ai vendu dans un but que le goy, il continuera à l'utiliser comme avodazara, ou un juif, hein. Même si, mais si Stam ça a été vendu pour matière première, c'est sûr que dans un cas pareil, Moudouli, ils sont d'accord que c'est mitbatel. En quoi ils sont cholkim alay? Que si je l'ai vendu à un goy, pour chez Machal Goy, pour Leovda, peut-être pour le servir. Ça veut dire sans raison apparente. J'ai vendu un Goy, et là je pars pas, je l'ai vendu au Goy pour qu'il le casse. Là je l'ai vendu au Goy parce que j'avais besoin d'argent. Et donc je ne sais pas, peut-être le Goy va l'utiliser comme Avodazara. Alors Stam comme ça vendu, ça sera aussi assaut. Là-dessus c'est la machloket, hein, entre Rabbi et Chachamim. Mais c'est machin pour Israël, il n'y a pas de machloket là-dessus. La Gemara pose métive et je vais poser une question sur le fait qu'ils pensent que Rebi sont Cholkim, rien que dans un cas de Tzoref Goy. Dans Tzoref Yehudi, tout le monde est d'accord que c'est Bitel. Ça, la Gemara pose une question métive, et pourtant il y a marqué dans la Braïta Cholek Grutaot, celui qui prête, qui alloquer Grutaot, celui qui achète des morceaux de Grutaot, c'est des morceaux d'argent, d'accord? Des morceaux qui ne sont pas uniformes. Des morceaux d'argent. Mina Obed Grom Dengol, ou Matzah Bahem Avodal Kochavim, il a trouvé parmi les morceaux de fer, les morceaux d'argent, et un morceau d'argent où il y avait là-bas la forme d'une avodazara. Im Achelonatan Maot, si c'est avant qu'il a payé, Machar qu'il a pris ces morceaux de fer, Yarzir, il le rend au Goy, d'accord, en lui, et que le Goy abîme l'avodazara, et après tu le reprends, tu lui rachètes la matière première. Puis, Mishenatan Maot, mais si après je l'ai payé, donc ça y est, c'est dans ma possession, Yodir, Yamamela, je dois le jeter à la mer. Abma dit, Ibishlama, Betzoref Israël, si tu me dis que la machloket elle est dans Tzoref Israël, je peux très bien comprendre que c'est le cas de cette Mishnah, ça veut dire que dans Rabbanan, il pense que même dans un Tzoref Israël, la Vodazara ne s'annule pas, c'est pour ça que le juif il est obligé de lui rendre pour que le goy annule la Vodazara, et s'il a déjà payé, et il a déjà payé, c'est déjà trop tard. Je peux expliquer que cette Mishnah Haman et Rabbanan, ça va d'après Rabbanan. Et là, il y a Marta, et là, si tu me dis, Betzoref Oved Kochavim, machloket, qu'on parle ici d'un Tzoref qui est un Goy, Oved Tzoref, Oved Kochavim, c'est la machloket là-bas, hein? D'accord, Aval Betzoref Israël livré à Kol Bitel, donc Tzoref Israël, après tout le monde, il a été Mevatel, Amané, comme qui ira cette Mishnah-là, qui dit que le juif, s'il a acheté, il a payé, il est obligé de le jeter à la mer, comme je le jeter à la mer.
Arébé Bada, quand il l'a vendu aux Juifs, il a été Mevatel. Agmar dit non, tu n'as pas une preuve d'ici. Shani Atam, quand il l'a vendu pour des morceaux d'argent. Il n'a pas vendu parce qu'il s'est dit j'ai une Avodazara là-bas et je m'en fous que le juif va en faire après ça de la matière première. Quand il parle d'une autre forme. Adata, il n'a pas vendu en tant que Avodazara. C'est pour ça que tu n'as pas une question de preuve compte et tu peux toujours garder le pshat, le kaviachol. Tu peux garder le pshat, le kaviachol, la marloquette, elle est uniquement dans le Tsoref Goy, mais dans le Tsoref Israël, tout le monde est d'accord. Tano Rabbanan. Ok, maintenant la Gemara, elle amène une Mishnah, des histoires comme ça avec des Goy. Tano Rabbanan. Là-bas, Aléa, le Goy, il a mis en gage une Avodazara en contrepartie d'un prêt. O Shenafal, Aléa, Mapolet, ou que dans cette Avodazara, il y a une décombe. C'est une maison qui est tombée dessus. O Sheganvoa Listim, ou que, Kavichol, des brigands ont volé l'Avodazara. O Shinucha Bealim, donc les propriétaires ont quitté la maison, sont partis à l'étranger et ont laissé la Vodazara. Alors, Imatidim Larzor, Kefi Milchemet Yoshua, s'ils ont l'intention de revenir comme c'était avec la guerre dans Yoshua, pour qu'à la guerre spéciale de Yoshua, la Gemara va essayer de poser un petit peu la question, mais l'idée est simple. Ils croyaient qu'ils allaient gagner Yoshua. Donc, d'abord, ils se sont sauvés, pour qu'il ou Kavichol Yoshua puisse rentrer, pour après Kavichol faire la guerre. Donc, ils étaient dans leur but, quand ils ont laissé leurs affaires dans les maisons, dans le but de revenir. C'est pour ça qu'ils avaient caché leurs biens, tout ça, dans les murs. On les but de revenir, donc c'est possible qu'ils ont caché aussi leur Avodazara là-bas. Alors à ce moment-là, il a bêté là, parce qu'ils n'ont pas vraiment, quand ils se sont sauvés, ils ne sont pas sauvés en disant, bon, j'ai rien à faire, c'est Avodazara d'aller. Ils se sont sauvés dans le but de revenir. La Gemara dit, Vetricha. Et le Tana a eu besoin de mentionner cette Braïta dans les différentes formes, comment elle n'est pas mise de battle. Des Itana, là-bas, parce qu'en fait, nous commençons à marquer. Marqué là-bas, il a prêté. D'accord? Il a emprunté, il a mis ça en gage, une décombe, il a été volé par des brigands ou les propriétaires se sont sauvés. On a eu besoin d'expliquer tous les cas. Pourquoi? Leitana, lava, léa, parce que si on ne parlait que du premier cas, il a emprunté dessus. Midelo, zavna, du fait qu'il n'a pas vendu, Shalom était là, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas annulé parce qu'il espère pouvoir la reprendre. Avanafla, léa, ma Paulette aussi, la maison soit tombée dessus. Midelo, kamefanela, du fait qu'il n'avait pas les décombres pour la rechercher. Emma, bitou les batla, on peut dire peut-être qu'il a été mébatel autant. Et donc j'ai besoin de mentionner ce cas-là aussi, le prochain. J'aurais parlé que du cas où la maison est tombée dessus. Elle tranquille dans son coin là-bas, et peut-être un jour on la retrouvera. Et Kolema de Baïna, chaque année, un jour quand je voudrais la rechercher, j'irai la chercher. Et ça ne dérange pas que son petit Dieu il est sous terre. Il dit c'est pas grave, un jour j'irai la chercher. C'est vraiment très logique comme approche. Avadan voit l'estime, mais si maintenant des brigands l'ont volé, mais des locaux puisqu'ils ne courent pas après pour les retrouver, mais tous les battent là. On peut dire peut-être qu'il a été mévatel. C'est ça que j'ai besoin de j'ai besoin d'enseigner ça aussi. Et Veitana, ici j'aurais marqué le cas de l'estime, il y a quoi chacun tout le reste, hein. Si j'aurais marqué le cas de l'estime, chacun voit l'estime, Mishum, des savars, parce qu'ils pensent, Iovet Kochavim Shakile. Peut-être le brigand c'est un goy qui l'a pris, un Obed Avodazara. Ou Mafle Palach, il va peut-être la servir. Donc il n'est pas mévatel. Et Israël, chaque là, hein. Et si Menastam, c'est un juif qui la prend, Aïdé des Damé à Ikarim, puisque c'est quelque chose de cher, mais Zabin là, il va la vendre. Le Obed Kochavim, un autre goy, ou Palach là, il va la servir. C'est-à-dire que l'antisémitisme, même à cette époque, il existait, que le juif aime l'argent. Et donc, comment il va dire le goy, hein, c'est pas quelque chose de nouveau ça. C'est même dans l'Antiquité, on disait comme ça. Et donc, c'est le juif, dès qu'il verra que ça a une valeur, il va la vendre à un autre goy. Lui, il ne peut pas le servir. Il va vendre ça à un autre goy. Et il sait très bien qu'il ne peut pas l'annuler, donc il va le vendre à un autre goy. Aval, il est roi Béalim, le cas où les propriétaires ont quitté le territoire, ils l'ont laissé dans la maison, ils n'ont pas pris ça avec eux. Ils disent le chaque les badaillons, puis tous les batous, ça veut dire qu'ils l'ont annulé. Mais tricha, c'est pour ça que c'est enseigné que même dans un cas pareil, que s'ils sont partis comme les Morim sont partis devant Yoshua, alors à ce moment-là, il y a un et ils ne sont pas mis de baptême. Ils sont bien partis, n'ont plus le but de revenir, vraiment n'ont plus le but de revenir, dans un cas pareil, Inachenami, si elle s'appelle être mis de baptême. Alors la Gemara revient sur cette histoire de Rabbi Yoshua, de Yoshua. Imatinim l'arzo qu'il mechemet Yoshua et Nabetela. Il dit mechemet Yoshua mais d'Achadros, qu'on voit pas à l'époque de Yoshua, ils sont revenus, ils avaient l'intention de revenir. Achikama. Non. Imatidim l'arzo, s'ils ont l'intention de revenir à Rehu, c'est comme Melchemet Yoshua. Ve'en la Betela, et donc elle n'est pas annulée. Parce que comme je vous ai dit, ils croyaient qu'ils allaient gagner les Juifs, rien qu'ils se sont sauvés, pour qu'ils comprendre comment la tactique de Yoshua, et après revenir et faire la guerre. Et la mal il est mitlayé. Pourquoi j'ai besoin de faire dépendre ça, les Melchemet Yoshua? Quel intérêt là-dessus? Maintenant, c'est entre passants, on est venu t'enseigner aussi
que comment elle n'est pas bêtée là, et là on t'a amené un exemple pour Yeshua, mais c'est pas spécifiquement qu'on voulait s'attarder sur la guerre de Yeshua. Kihad Amar Rav Yehuda, comme un cas qu'a dit Rav Yehuda Amar Rav, Israël c'est Zakaf Levena, Israël qui a pris une pierre et qui l'a mis comme debout, comme pour en faire, et en même temps il peut dire qu'il a un petit peu façonné pour se prosterner à elle. Et bien un goy, et après il s'est prosterné à cet avodah zara là. Donc c'est pas le juif qui s'est prosterné, il n'a rien que l'a préparé. Hein. Et ceux qui prosterné c'est un goy, alors à ce moment-là, Nesra, elle devient interdite. Mina l'un des Nesra, d'où savons-nous qu'elle est interdite? Pourquoi? Arrête, c'est pas le juif qui s'est prosterné, c'est le goy qui s'est prosterné, c'est quelqu'un qui va interdire quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Qui me dit, Amar Rabbi Eliezer, Kefi betechila shel Eretz Israël, comme c'était au début quand on est rentré en Eretz Israël. Damar Chamak la Torah a dit, Vacherem tisrimumbaï, c'est tous leurs arbres qui sont comme avodah zara, vous devez les brûler. Michde Yerusha Hilaim, mais je comprends pas. Pourquoi tu besoin de brûler les arbres? Puisqu'ils sont attachés à la terre. Et la terre appartient pas aux goïms, il appartient déjà aux avotenu. Yerushalayim avotem, c'est ce que eux, Yerusha Hilaim, Michde Eretz Israël, Yerusha Hilaim, avotem, ça nous appartient à nous depuis Avraham Avinu, d'accord? Et donc, en Adam Oser Davar Sheno Shelo, on a déjà appris que quelqu'un se procerne dans ma maison ne devient pas Asura. Et si la terre appartient déjà à Avraham Avinu, pas comme celui a été promis par Akadosh Baruch Hu, automatiquement il peut faire acquérir qui veut ce qu'il a, donc automatiquement il n'y a pas de raison de considérer ça comme appartenant au goïm, qui ne peut pas les annuler. Comment ça se fait qu'on a brûlé les arbres? Yimishum Haner de Meikara. Ici tu vas me dire à cause des arbres qui étaient avant Avraham Avinu, le Bitula Beal Masagel, il suffit que un goy vient, il enlève un bout de l'arbre, ça suffit, d'accord? Et là, Midepalchou, Israël à Hegel, et là il va dire quelque chose de très spécial. Comme les Juifs se sont prosternés au Hegel, donc ils ont fait le Hegel, et il y a marqué Ele Elokecha au pluriel. Hein. Au pluriel, Kilou Kaviachol, il y a encore d'autres dieux, pas que le Hegel lui-même, malheureusement. Alors, avant qu'ils arrivent en Eretz Israël, Galo Adata Yodini Chayo Babodat Voremi. Ils ont montré qu'ils s'étaient intéressés aussi à Avodah Zara. Et donc ils sont intéressés à Avodah Zara, et donc ils sont intéressés aux Avodah Zara que font les Goïms. Qui a tout Ovdei Kochavim. Et quand les Goïms sont venus, ils ont servi la Avodah Zara. Ils sont comme nos shlichim. Agma dit Achanami, ici aussi. Israël Zakaf Levena. Israël il a levé la pierre. Donc pour en faire une Avodah Zara, il n'a pas encore servi. Galiel et Daté. Il a montré qu'il est intéressé de faire une Avodah Zara. Et qui a Ovdei Kochavim. Donc c'est arrivé la Avodah Zara. Les Goïms, tu veux dire. Ou pas l'achlé, ils ont commencé à servir. C'est nos shlichim. Agma dit pourquoi? Le Dilma Be'egel Hu Denichale. Peut-être qu'on est intéressé à rien du Hegel, qui dit qu'on est intéressé à d'autres Avodah Zara. Mais Midachine, on n'est pas intéressé à d'autres Avodah Zara. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit le pluriel. Dans Markra, vous aussi que vous êtes intéressé aussi à d'autres Avodah Zara. Dans Markra, elle est Elohecha au pluriel, elle est Elohecha au pluriel, Israël. Elle est, mais la chemin des vous, la route arbée. Ils ont voulu avoir plusieurs dieux, c'est très, très sympathique. Tu sais, le dieu, la déesse de la productivité, le dieu de la parnassa, le dieu du mariage, le dieu des plantes, le dieu de tout ça, c'est comme ça, je peux m'arranger, c'est plus facile, c'est plus copain. Et je peux, si toi qui me plaît pas, je vais voir l'autre, c'est un petit peu une magouille comme ça qu'on peut faire. Elle m'a dit, Emma, ok, tous ceux qui avaient à l'époque du Hegel, tous ces arbres-là sont interdits. Mais Calvelar et tous les arbres qui viennent par la suite, ils ne sont pas interdits parce qu'ils ont fait tchouva. Mais je t'avais, on n'a qu'à permettre. Man Moucha, il n'y a pas de problème. Trouve-moi les arbres qui étaient avant et les arbres qui étaient après. D'accord? Si tu arrives à faire la distinction, il a fait un ami. Ceux qui viennent après, qu'on a fait tchouva, tu n'as pas besoin de les raciner. Ceux qui ont été faits avant, mais comme tu ne sais pas, tu es obligé de tout brûler. Shatova, prochaine Mishnah. Ovdet Kochavim, Shenichwa, Ovder. Les Avodah Zara que les Goïms l'ont laissé dans le but de revenir. Béchad Shalom, en période de paix. Ça veut dire que, non, excusez-moi, sans l'idée de revenir. Sans l'idée de revenir. Ils ont laissé une Avodah, ils sont partis, ils étaient en paix. Hein. Mouteret, cette Avodah Zara, je peux la prendre, ça veut dire qu'ils ont été mébattés. À l'otage, je peux prendre tout l'or, l'argent, les diamants, tout ce qui est à l'intérieur, la terre culotte, tous les pièges que j'ai utilisés. Béchad, Milchama, par contre, si c'est en période de guerre, ils sont partis, ils l'ont laissé. Asura les interdit. Bimousiaot Shel Melachim. Bimousiaot Shel Melachim, ce sont des socles qu'on met dans les chemins pour mettre que les prêtres goy mettent un bain d'Avodah quand les rois y passent, ils s'arrêtent, ils se prosternent devant cette Avodah Zara là. Arel ou Mutarot, tous ces socles là, tu peux les prendre. Parce qu'il a mis ça que temporairement lorsque les rois des goy passent. Et comme des fois les rois des goy ne veulent pas passer, donc ils n'en ont vraiment pas grand chose à faire, ils les laissent. C'est vrai que pour que
Vodazara ne soit posé par terre, c'est un socle dessus. Amara Birmia, la Gemara commence maintenant. Amara Birmia, Amara, Bet Nimrod, si on comme ça, on pense bien. La maison de Nimrod, qui était là, le Migdal Bavel, c'est la maison de Nimrod, d'accord, la tour de Babel. Harei Kavodat Kochavim, Shinucha Ovdea, Bishal Shalom, c'est Moutar, donc ça s'appelle comme une avodazara que les goïms l'ont quitté en période de paix, et donc Moutar, on a le droit d'utiliser les pierres de tout cette Migdal Babel, parce qu'à son époque, il restait encore un tiers de Migdal Babel. Aujourd'hui, il reste plus grand chose, mais à l'époque, il restait un tiers de Migdal Babel, si je ne me trompe pas. D'accord? C'est ce qui restait de l'époque. En tout cas, il y a pas eu de, ils n'ont pas l'abandonné parce qu'il y avait une guerre. Tout simplement, les gens n'arrivaient plus à communiquer. Et à Falga, bien que à cause beaucoup les a éparpillés parmi dans le monde entier en leur faisant chacun parler une langue entière, ça peut ressembler à une guerre. Ibaya les Meheda, Adon, mais si vous voulez revenir, vous pouvez revenir. On dit le Adon, il fallait qu'ils ne sont pas revenus. Bitoulé, Batla, ils annulaient toute la Vodazara qu'il y avait dans le Migdal Bavel. Bismillah, c'est le Melachim, allez au Moutarot. On a dit les socles, on a le droit de les utiliser. Lechim, Ipne, Shema, Mili, Moutar. Le Shach, Melachim, on va Moutarim, mais parce que on les a mis pendant que les rois y passaient, c'est pour ça que c'est permis. Amara Babarchana, Amara Biochana, no, Achika, Amar. Ipne, Shema, Mili, Moutar, Beshach, Melachim, on les met pendant que les rois sont censés passer par ce chemin. Malachim, Menechim, derrière Zov, Lechim, derrière Chayli. Comme les rois, ils n'ont pas envie de trop faire ces bêtises-là et aller commencer à se poser, parce qu'il y a d'autres chats fouettés, et ils n'étaient pas les rois si accros que ça. Ils utilisent la Vodazara plutôt comme moyen de pression sur la population, suivant la définition de Marx, que la religion c'est l'opium du peuple, et là c'est un moyen de contrôler, donc les rois eux-mêmes ils n'y croient pas trop à sa Vodazara, on a vu ça tout au long des rois Goy, d'accord, malheureusement des fois dans certains rois Israël aussi, mais essentiellement dans les rois Goy. Israël, j'ai pas dit Yehuda, Kula Manechim Beder Hachet, ils vont dans un autre chemin, donc on voit que ces Vodazara là n'ont pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, dans ces bimoutes-là, ces formes de socle-là, est-ce qu'on a le droit de les utiliser ou pas? Alors, Agmara vient et dit la chose suivante. Un socle qui n'est pas qu'à voir pour Avodazara, qui est à Taoula, parce que là, il est venu d'Eretz Israël là-bas. Il y a à Bisma de Pigma. C'est assis sur un socle comme ça qui était réservé à Avodazara, mais qui était un petit peu abîmé. Amarle Rabbi Yehuda, le Oula, Rabbi Yehuda, il a dit à Oula, Vea Rab et Shmuel d'Armé Travail. Pourtant, Rab et Shmuel, les deux, ils ont dit, Bimou Shenivga, même un socle qui a été abîmé, Assou, on n'a pas le droit d'en profiter. Comment tu t'assois dessus? La fille ou les mains de Amar, Enovrim, Neshbarim, même d'après ceux qui disent qu'on ne sert pas, rappelez-vous sur une marloquette. Est-ce que la Vodazara qui s'est cassée, est-ce que les restes, les gens ils continuent à la servir ou pas? Il y en a qui disent qu'on ne dit pas à la servir, donc on peut utiliser les restes. Il y en a qui disent plutôt, même les restes, ils ont une chashivut aux yeux des goïms. Alors même d'après le main de Amar qui dit qu'Enovrim, Neshbarim, qui ne sert pas les restes, mais dans quel cas, la Vodat Kochavim des Zila Beminta, une Vodazara que Kaviachol que c'est pas mechoubat, c'est pas important les mutlach les shvarim de servir les restes. Aval hay, cela, lo ichpatle, c'était bien cette pièce-là. Il n'y a pas une de zilzoul ici, comme il n'y a pas une de zilzoul ici, lo ichpatle, que c'est un petit peu abîmé. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a des restes, il n'y a pas de problème, c'est quand la Vodazara ne chachou pas. Et il y a des restes de cette Vodazara-là. Donc on dit automatiquement, comme elle s'est abîmée, il n'y a pas de problème, un peu de Madamar qui dit qu'on n'est pas au des shvarim. Mais là, le socle, qu'il est un petit peu abîmé, pas un petit peu abîmé, ça ne change rien au niveau du socle. Ah, c'est pas la fin du monde, on recompose la Vodazara là-dessus. Donc ça veut dire qu'il continue à donner une importance au socle. Comme il continue à donner une importance au socle, alors les Mechanim, dans le cas pareil, il n'y a pas grand-chose à faire. À Marley, Mania Hivle Maafra de Rav Shmuel, qui c'est qui peut nous amener de la terre qui couvre les tombeaux de Rav et de Shmuel? Omeinan Einin, et je remplirai nos yeux, parce que c'était tzadikim. Mais ça veut dire que je suis mechabed mao ce qu'a dit Rav Shmuel. Moi j'ai un derrière Israël. En Israël on dit ça différemment. Veha Rabbi Yochanan Berish Lakish, les deux Amré, Tarvaillou ensemble. Pourquoi ils sont d'accord? Bimous, chez Nivgam, un socle qui a été abîmé, Moutar, on a le droit de s'asseoir dessus. La file ou les mandamar obdim la shvarim, même d'après le mandamar qui dit que les restes d'une Avodazara, les gens continuent à servir et le rendre importante. Mais dans quel cas, Babodat Kochavim, l'Avodazara elle-même, qui est vendée par le Kha, puisqu'il a servi avant, s'il a bémita les bitoula, c'est une honte pour lui des restes de ça, d'être mésalzel, de dénigrer. Avant, ça, ces socles-là, il sera proposé. Chaque lehai, il la met ici des fois. Ou maïto bedim sachine, et après, quand ils ont besoin de se déplacer, il reprend l'Avodazara, il la met ailleurs, il laisse le socle ici. Donc le socle n'est pas important. Donc si le socle il est même
un petit peu abîmé, ça veut dire que vos yeux d'égoïsme, ça n'a plus aucune importance. C'est Tania qui battait, il y a une braïta qui bat comme Rabbi Yochanan et comme Rish Lakish. Mais Dimush et Nivgam Moutam, mais il faut marqué, Dimush et Nivgam, c'est permis. Misbeach chez Nivgam, par contre, un hôtel qui a été un petit peu abîmé, ça, c'est à son. Il faut qu'il soit cassé le roc de l'hôtel. C'est rien qu'un petit morceau de l'hôtel, mais ils faisaient leur sacrifice, c'est abîmé, il n'est pas passé. Echidame Bedimus. Comment ça s'appelle Bedimus? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est le Bedimus? Echidame Misbeach, et comment c'est le cas de Misbeach? Amar Rabbi Yaakov, Arabi, Amar Rabbi Yochanan, Bedimus Even Achat. Dimus, c'est une seule pierre, d'accord? Un seul truc. Misbeach, Abanim Arbe. Misbeach, c'est plusieurs pierres. Amar Chizkiah, Maïkra, de comment on apprend ça du Pasuk, comment il y a marqué dans Ishaïa, Beshumu Kol Avni Misbeach, Kavnegir. Lorsque Kaviachol, ils ont toutes les sortes de pierres, de soum, quand ils ont mis les sortes de pierres du Misbeach, Kavnegir comme des pierres de gir, Menopatzot cassées, Lo Yakomu Asherim Bechamanim, Lo Yakomu qui ne mettent pas là-bas des Asherim, des Tzachera et des Chamanim. Alors, qui a priori, on ne devrait plus nitat skubok, c'est-à-dire que si il est menupatzot, à ce moment-là, lo yakumu asherim vechamanim, on n'utilisera plus kaviachol comme avodah zara. Il faut que le rov menupatz le rov. Alors iika kavnegir, c'est comme des pierres de gir, c'est de craie, de la craie, d'accord, des pierres en calcaire, menupatzot. Alors lo yakumu asherim vechamanim, à ce moment-là, ils ne font plus de sacrifice aux Asherim, aux Chamanim, aux ces formes de Avodah Zara, de Jnoun, de Shedim et tout ça. Et là, si le Misbeach n'est pas entièrement abîmé, Yakumu, il risque de refaire. Donc on voit ici que le Misbeach est fait de plusieurs pierres et il faut que là-bas ce soit le robe qui est cassé. Et on est arrivé ici à la 4e ligne, Tana. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen, et merci Hachem pour tous les miracles qu'il nous a fait jusqu'à maintenant et tu continues à nous faire.